Tiens, on nous envoie une autre sœur aujourd'hui. Avertissez le patron. Ici Costa del Sol. Lady Chaplin est sur place. L'opération peut continuer. Non, Malloy, non. C'est absurde. C'est ridicule de s'occuper d'un sous-marin qui a sombré il y a 4 ans et à une telle profondeur. Patron, le Trasher, c'était un des joyaux de notre marine. Oui, oui, d'accord, c'était un sous-marin atomique, c'était un bâtiment qui faisait l'orgueil des États-Unis, c'était tout ce que vous voulez, mais c'était. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une épave, quelque part au fond de la mer. Oui, mais il y a dans cette épave une des armes secrètes essentielles à notre défense, et je pense que vous vous rappelez que le Trasher vaut plus de 100 millions de dollars. C'est de l'argent perdu. Est-il nécessaire d'en perdre encore pour le rechercher? Non, d'autant qu'on ne sait même pas où il est. Si ça ne profite qu'à Cobre Zoltan, d'accord, vaut mieux renoncer. Non, non, Cobre Zoltan n'a pas besoin de nos dollars, heureusement. Zoltan est riche à millions. C'est un éminent technicien qui nous serait utile. C'est en récupérant des épaves qu'il a fait fortune. Et nous, on a passé notre vie à fouiller les bas-fonds. Et ça nous a pas rapporté gros.
monde entier, vous le savez, les milieux scientifiques ont suivi avec le plus vif intérêt les résultats des recherches que nous avons entreprises. Ces résultats, nous les devons à la Fondation Zoltan, c'est-à-dire à Cobre Zoltan, le grand mécène. Le commandant Eston du CIA vous attend dans votre bureau. Et nous sommes réunis ici aujourd'hui pour le remercier de sa nouvelle donation qui nous permettra de créer une bourse pour les étudiants qui se consacrent à la thalassologie. Veuillez m'excuser, mais une affaire très importante. Entendu, vous êtes tout m'oblige à excusé, partir. voyons. À présent, mesdames et messieurs, monsieur le professeur Wagner va rendre compte de l'activité déployée par notre fondation. Je lui donne la parole. Je sais que vous n'avez pas réussi à le renflouer, mais ne pourriez-vous pas essayer à nouveau? Voyons, si mes souvenirs sont exacts, le tracheur s'est perdu corps et bien ici, dans cette zone, où les fonds doivent atteindre 3000 mètres. En dépit des énormes moyens mis en œuvre, toutes mes tentatives ont échoué à cette époque. Un cigare? Merci. Et vous? Non, merci. Je pense qu'une nouvelle tentative serait condamnée d'avance. Comme vous le savez, cette zone est traversée par des courants sous-marins extrêmement puissants. Or, aujourd'hui, on ignore où est l'épave. Si la marine veut la localiser, elle n'a pas besoin de moi. Et s'il s'agit de la renflouer, je ne dispose d'aucun moyen nouveau. Est-ce que vous n'en êtes pas convaincu? J'en étais convaincu, même avant de venir ici. Malheureusement. Cependant, il s'est passé une chose étrange en Espagne. En Espagne? Je ne comprends pas. Moi non plus pour le moment. Mais 2 faux moines ont été tués. Et un 3e qui était avec eux et que l'on croyait disparu vient de réapparaître et veut nous parler. Il possède une plaque d'identité. La plaque d'un officier qui a disparu avec le tracheur. Il demande de l'argent. Eh bien, messieurs, ce n'est pas du tout de ma compétence. J'ignore les problèmes des services secrets, je l'avoue. C'est plus votre rayon que le mien. Dites qu'on prépare tout de suite la voiture. Je partirai dans un instant. Je m'envole pour l'Europe. Néanmoins, messieurs, je demeure à votre disposition. Je vous laisse à vos mystères et je retourne à mes réalités. À mon bureau, mon secrétariat sait toujours me joindre. Au revoir, monsieur Eston. Merci quand même, monsieur Zoltan. Au revoir. Mademoiselle, donnez-moi le bureau de Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais savoir pourquoi un homme qui a une telle fortune peut encore avoir envie de travailler. C'est justement l'envie de travailler qui a fait sa fortune. N'y aurait-il pas une autre raison, le goût de la puissance? Moi, je connais le genre, moi. En attendant, il s'en va en Europe, une autre vie et sans doute d'autres Je femmes. connais votre passion pour l'Europe, et bien, je le regrette, je suis obligé de vous faire plaisir. Vous partirez dès aujourd'hui. Tiens, vous hésitez à croire Zoltan, vous aussi. Ah, oublions Zoltan. Je veux seulement voir clair dans toute cette histoire de faux moines. Et savoir ce que nous veut l'homme à la plaque d'identité. Bonjour, grand homme. Bonjour, Jacqueline. C'est l'un de ces gars-là, celui qui est à ma droite. 40, 70, 40, 70, 40. Vous jouez?
si c'était simplement un truc pour nous faucher 5 000 $. Tant pis, il faut essayer. Il est blessé. Vite, appelez une ambulance. Tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Ceux-là ne parleront plus jamais. Essaie d'aller voir aux environs de la plaza. Notre homme est-il mort? On a de la chance, il est encore vivant. Et il pourra parler dès qu'il aura été opéré. Il est à l'hôpital anglo-américain et placé sous la garde de la police espagnole. Docteur, est-ce que je peux l'interroger? C'est encore un peu tôt, monsieur le commissaire. Il sera à votre disposition dans 2 heures. Il est encore sous l'effet du choc. C'est que l'ambassade des États-Unis... Non, je regrette, mais si à l'heure actuelle on fatiguait le blessé, ça risquerait de provoquer de graves complications. Et je n'ai pas le droit d'assumer une pareille responsabilité. Docteur, votre femme vous demande au téléphone. Excusez-moi, je vous en prie.
Merci. Je suis charmée de voir un jeune homme aussi prévenant. Et pourquoi me regardez-vous? J'ai mon permis de conduire. Vous permettez? Oh! Vous vous êtes fait mal? Est-ce que c'est grave? Oh non, rien qu'une petite égratignure. Non, défense d'entrée. Hors du commissaire. Mais je suis attendu. Ah, maman. Vous êtes Dick Malloy, n'est-ce pas? Oui, mais... J'ai une très fâcheuse nouvelle à vous donner. L'homme à qui vous désirez parler a été assassiné. Assassiné? Où ça? Ici même, sous nos yeux, je ne sais comment. L'homme que j'avais mis de faction à la porte de la chambre a été assommé. J'avoue que nous avons été joués comme des enfants. Mais nous avons fait cerner tout l'hôpital et bloqué les issues. Personne n'a pu sortir d'ici. Je suis donc persuadé que nous rattraperons l'assassin. Moi, j'ai vu quelqu'un sortir, une vieille dame. Une vieille dame? Nous en avons terminé maintenant avec ces traîtres. Bien. Le troisième ne parlera pas non plus. Je les ai envoyés en enfer, ces faux moines. Très bien. Tout est prêt? Oui, j'ai fait commencer le défilé. On t'a demandé tout à l'heure, j'ai dit que tu étais occupée à faire les ultimes retouches. Il faut nous dépêcher. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Oh, une égratignure, mets-moi quelque chose dessus. Ne vous inquiétez pas, nous la retrouverons. Il n'y a pas tant de Rolls à Madrid. Oui? Très bien. Des nouvelles? Qu'est-ce que je disais? On l'a trouvée. Où ça? En stationnement dans la rue devant l'hôtel Luz Palacio. Le commissaire Soler est déjà sur les lieux. Est-ce qu'elle est là? Oui. Tenez-vous prêt. Oh, quelle bonne surprise, mon cher commissaire. Comme c'est gentil à vous de vous être dérangé pour présenter vos hommages à ma mère. Vous la connaissez, je crois. Ah, oui, non. Mais... tous mes voeux, madame. Monsieur le préfet, excusez-moi, je vous prie, mais ce n'est pas ici que je devrais me trouver en ce moment. Non, ne vous dérangez pas. Je me retire sur la pointe des pieds, si vous le permettez. Eh bien? Félicitations, la vieille dame est exactement telle que vous me l'aviez décrite. Alors? Eh bien, votre criminelle est simplement la mère du préfet de police. Avouez qu'elle est bien bonne. Mais comment donc, c'est la meilleure. Et la prochaine fois, quand vous apprendrez que la reine d'Angleterre est impliquée dans cette affaire, faites-le moi savoir. Sur ce, au revoir. S'il vous plaît. Ah? J'espère qu'elle sera là pour la collection. Mademoiselle Arabelle, merci pour les fleurs. Encore tous mes voeux, comtesse. Viendrez-vous à la présentation? J'ai convaincu mon fils de m'y conduire un petit moment. J'espère que ça vous plaira. J'en suis certaine. Merci, comtesse. Votre opinion compte beaucoup pour nous. Beaucoup. Au revoir. Numéro 43, Bermude. Hé, petit! Qui est cette blonde? C'est Lady Arabelle Chaplin, la patronne de la grande maison de couture qui présente sa collection. Numéro 52, Tanganyika. Numéro 67, Singapour. Numéro 8, Nuit sur le Bosphore. Numéro 40, Rendez-vous à Bombay. On demande Mademoiselle Constance Day au téléphone. Mademoiselle Constance Day au téléphone. Tu le connais? Il était à l'hôpital. C'est peut-être un policier. Mademoiselle Constance Day, téléphone. J'y vais, merci. Arabelle, je leur ai annoncé que Raphaël et les autres ont été abattus. Alors? On nous dit de prendre contact avec Sir Hilary. Il doit attendre par là. J'aurais préféré le voir dans un endroit un peu moins fréquenté qu'ici.
Numéro 7, Soir à Grenade. Numéro 3, Imitation. Numéro 16, Soleil d'or. Alors? C'est impossible. Ce que vous me demandez, c'est de la folie. En un mot, vous ne voulez pas nous aider. Je vous aide déjà en ne vous dénonçant pas à la police anglaise. Ça pourrait me mener très loin. Sans aucun doute, ça me conduirait à faire connaître vos trafics à votre gouvernement qui pourrait s'en inquiéter. Taisez-vous. Si par contre vous vous montrez compréhensif, nous passerons l'éponge sur certaines fâcheuses histoires. Nous vous donnerons 100 000 livres sterling pour vous épargner d'autres embarras. Ne soyez pas idiot, sœur Hilary. Vous n'avez pas le choix et vous le savez. Très bien. L'opération est pour quand? J'aime mieux ça. Rendez-vous dans 3 jours à Londres. Je n'aurai pas le temps. Je suis persuadée du contraire. À très bientôt, sœur Hilary. Mes hommages, Lady Chaplin. Désolé d'être entré sans vous demander la permission. Je désirais vous offrir ceci. Vous êtes très amusant. Qui êtes-vous? Je viens d'assister à votre défilé. Je suis intéressé par votre collection. Désolé, monsieur. Je n'ai jamais de conversation d'affaires dans ma chambre. Soyez gentil de partir. À présent, il faut que je me change. Oh, allez-y, ne vous gênez pas. Faites-moi le plaisir de venir dîner ce soir. Nous aurons des tas de choses à nous dire. Si rien ne vous oblige à garder la chambre. J'ai un tas de raisons de refuser cette invitation et c'en est une de plus. Je me suis piquée avec une épingle, ça s'est infecté et j'ai un peu de fièvre. Allez-vous-en, s'il vous plaît, ou préférez-vous que je vous fasse jeter à la porte? Non, d'accord, je m'en vais. Cependant, il y a quelque chose dont je vais m'assurer. J'espère que vous ne me refuserez pas ça aussi. Ça alors? Ravissante. J'étais sûr que vous n'étiez ni vieille ni plate. Ni ridée, ni paralytique. J'espère que nous pourrons dîner ensemble un autre jour. Donnez-moi le 23 478. Oui, tout de suite. 2, 3, 4, 7, 8, Villa Daphné. Allô? Ne quittez pas. Excusez-moi, mademoiselle. Mon téléphone est certainement en dérangement. Je vais le signaler, monsieur. Savez-vous si Lady Chaplin a appelé monsieur Malloy? Non, monsieur, Lady Chaplin vient justement d'appeler il y a un instant. Ah oui? Moi, sans doute. Oh non, monsieur, elle a demandé la Villa Daphné. Et savez-vous où se trouve la Villa Daphné? En jugé par le numéro, vers la Carretera Coruña. Viens, il nous attend. Tu as réussi à semer Malloy? Quel plaisir peut-on prendre à ça? Pardon, excusez-moi. Merci. Cette fois-ci, ton Jean Giscard le dessous, Zoltan. Ne t'y pas, Carlo. Si tu veux parier, d'accord. 5 000 $. Salut. C'est un spectacle répugnant. C'est mon spectacle préféré. Sans doute parce que c'est mon signe, le scorpion. Il m'inspire un grand respect, ces animaux qui peuvent vous tuer si vite. Ils ne vous font pas peur, Zoltan? Oh non, non, pas du tout, bien au contraire. Je les emmène partout avec moi. Ce sont mes porte-bonheur. Jean Giscard a gagné.
Tu veux ta revanche? Non, non, merci. Je l'ai assez vu, ton tueur à gages. Laisse-le. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, récemment à New York avec mon patron Eston, chef du contre-espionnage. Ah oui, je m'en souviens, c'est exact. Cette fois-là, au moins, vous vous étiez fait annoncer. C'est lui-même qui m'a envoyé en mission chez vous. Et votre chien de garde ne m'a même pas laissé le temps de le dire. Et M. Eston attend que nous l'appelions à New York. Excusez-moi, je déplore ce qui vient de se passer. Mais comme vous le savez, il faut que mes secrets industriels soient protégés. J'ai beaucoup de concurrents. Oublions cette méprise. Je vous en prie, venez chez moi. Venez. La directrice de la maison de couture que je commandite, Arabelle Chaplin. Nous nous connaissons déjà. Ne m'avez-vous pas dit que vous vouliez acheter les modèles que j'ai présentés? On a le droit de mentir quand on désire connaître une jolie femme. Savez-vous ce que M. Eston peut bien vouloir me demander? Il veut vous le dire personnellement. Vous permettez que je téléphone? Mais faites donc. Le téléphone est là. Comme ça, il apprendra que vous êtes chez moi. Je vous en prie. Allô? Malloy? Mais qu'est-ce que vous foutez? Je suis en train de vous chercher partout. Quoi? Zoltan?
Oui, j'estime que l'affaire du sous-marin n'a plus de mystère à présent. Je sais bien que ce n'est plus un mystère aujourd'hui. Je vous prie de faire des excuses à Zoltan et de revenir à New York. Le Thrasher a été repéré. Il est encore au fond de la mer, comme je le disais. Il a seulement été déplacé par les courants marins. Vous avez compris? Bon, le Thrasher vient d'être repéré, m'a-t-on dit. Le patron vous remercie et vous informe qu'à présent, nous ne vous importunerons plus. Tout se passe comme je le prévoyais. Cette nouvelle n'a pas l'air de vous réjouir. Mais si, au contraire, je suis très content. Eh bien, puisque vous êtes rassuré, vous allez nous faire le plaisir de passer la soirée avec nous. Oh, merci, c'est très gentil à vous, mais une autre fois, si vous voulez. Il n'y aura pas d'autre fois. J'en ai peur. S'il y en aura, vous verrez, il y en aura. J'en suis absolument certain. Ah. Ne m'aviez-vous pas invité à dîner, cher monsieur? Certainement, nous dînerons ensemble à la prochaine occasion. À moins que... À moins que... vous n'en ayez plus envie lorsque nous nous reverrons. Il ne fallait pas te faire reconnaître, c'était idiot. La surprise de le voir avec toi. On peut prévoir beaucoup de choses, Zoltan. Mais il y a aussi le destin, n'est-ce pas? Et parfois aussi, il est possible de modifier le destin. Et même le destin des autres. Par exemple, celui de Mallory. Qu'en dis-tu? Je ne pense pas qu'il fasse de vieux os. Rien à faire, le Thrasher a été localisé et repéré. C'est un fort courant sous-marin qui l'a déplacé. Le Thrasher ou un navire quelconque? Mais non, le Thrasher. De toute façon, je n'ai pas d'argent à jeter par la fenêtre pour vos hallucinations. Et l'accident sur la route de Madrid, ça devait sans doute aussi faire partie de mes hallucinations. Qu'est-ce que vous faites? De la prestidigitation? J'ai pris ça à Madrid, dans la villa de Cobre Zoltan. Au contact de l'eau, ça se transforme en une matière spongieuse qui augmente incroyablement de volume. C'est avec ça qu'ils ont renfloué le Thrasher. Allons, allons, ne soyez pas aussi têtus. La récupération a été tentée et je vous dis qu'il n'y a rien à faire. Hey. Qu'est-ce que je vous disais? Eh, ben dites donc. Faites analyser ce truc-là, la marine peut s'y intéresser. Je suis à peu près convaincu pour ma part qu'avec ça, une épave remonte à la surface comme un bouchon. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Aujourd'hui, je pars faire une croisière avec un ami. Il a un bathyscaphe et il se livre à des travaux scientifiques. Oh, à propos, je le paierai avec l'argent que je devais remettre pour cette plaque d'identité. Le client est mort avant d'avoir encaissé. Au revoir, patron.
On y va? Ceci est l'épave que j'ai photographiée il y a 2 ans pendant ma première descente pour le compte de la marine. La profondeur est telle que la récupération est impossible. Et les courants sont très forts. J'ai du mal à croire que quelqu'un ait pu la voler et la remplacer par une autre épave quelconque. Bah, si je me suis trompé, je serai le premier à m'en réjouir, mon vieux. On devrait y être. Maintenant, allumons les projecteurs. Voilà, c'est le Thrasher. Convaincu? Quand j'aurai vu l'intérieur. Impossible de sortir. Hors d'ici, la pression nous aplatirait. Comme une sole. Mais il y a un moyen. Lequel? Il y a une télésonde. Elle sert à explorer les grottes sous-marines où il est impossible d'aller avec le bathyscaphe. Alors va pour la télésonde. Maintenant, nous allons voir l'intérieur du Thrasher. Ça, c'est la salle de lancement des missiles, il me semble. Je crois que oui. Encore un peu de patience. La télésonde va bientôt nous transmettre une meilleure image. Regardez! C'est bien la salle de lancement. Elle est vide. Alors qu'il devrait y avoir normalement 16 missiles à tête nucléaire. Ah, quel imbécile j'ai fait. Je pensais qu'on avait volé le Thrasher et on a simplement volé les missiles atomiques. Vous voulez dire que... Bah oui, il n'y a plus aucun doute. Pendant que nous cherchons ici, il y a des gens qui se trouvent en possession de petits jouets bourrés de mégatonnes. Que pensez-vous faire? Ah, et ici je ne peux rien faire. Remontons. Allô? Allô? Ici, le navire de soutien. Nous commençons la remontée. Préparez la manœuvre tout de suite. Entendu, on fait le nécessaire, patron. D'accord, on y va.
Regardez. C'est Johnson. Que diable peut-il bien être arrivé? Non, s'il s'est passé quelque chose, il vaut mieux qu'on ne sache pas que nous sommes au courant. Ai-je un moyen de sortir du bathyscaphe? Il y a la chambre de décompression. Venez. Dans la ceinture, il y a les bombes de profondeur. Et dessous, l'appareil pour respirer. Je vous ferai signe quand le bathyscaphe sera à quelques mètres de la surface. Pour moi, c'est comme s'ils se trouvaient encore dans le trachère, au fond de la mer. Nous ne pouvons pas assumer le risque de les transporter. Nous avions convenu que je les livrerais à bord de ce navire. J'ai donc fait ce qui était prévu. Malheureusement, l'accord ne prévoyait pas l'intervention des services secrets américains, cher monsieur Zoltan. Tant qu'ils ne soupçonnent que vous, qui êtes simplement un particulier, il n'y a pas de mal. Mais s'ils apprenaient que mon pays est impliqué dans cette affaire, ça deviendrait dangereux. Je ne suis pas responsable de ce qui vient de se passer. De toute façon, je suis d'accord. Je ferai comme vous voudrez. Je vous livrerai les missiles au large du Cap-Vert. Ça vous convient? Bon, c'est parfait. Attendez. Je vous précise également qu'en attendant le jour J, le bateau va rester dans un port que nul ne connaîtra. Pas même vous. Qu'insinuez-vous? Rien. Je sais que vous représentez une nation fort respectable, mais je sais aussi qu'elle a des hommes de confiance prêts à tout. Ainsi, au début de l'affaire, nous avons rencontré en chemin 3 d'entre eux, de faux moines trop curieux qui, comme vous avez dû l'apprendre, ont été victimes de la malchance. Je suis en dehors de ce genre d'histoire. Notre accord prévoyait que vous deviez nous remettre également une substance indispensable au fonctionnement de ces missiles. En effet, le carburant. Que pourriez-vous faire si en ce moment je décidais de ne plus tenir cette promesse? Je n'apprécie guère ce genre d'humour. Il était précisé que vous nous le donneriez à Paris. Bon, eh bien, c'est entendu, comme vous le désirez. Dans mes affaires, je suis toujours très précis. Je suis également très précise. Nous nous reverrons à Paris. Vous n'aurez qu'à me faire dire où et quand par Lady Chaplin. J'ai rendez-vous avec elle cette semaine à Londres. Notre ami est en route maintenant. Très bien. Tout est prêt? Oui, tout comme convenu. D'accord.
Vous attendez, mademoiselle Brown. Dépêchons-nous. Laissez la Jeep ici. Ça y est, ils sont entrés. Bon. J'ai réussi à faire accrocher le wagon qui vous intéresse en queue du convoi. C'est le wagon vert. Le carburant est à l'intérieur dans des caisses. Elles ont un dispositif spécial, ces caisses? Non. Les soldats du détachement de garde occuperont le wagon précédent. Ils ont des ordres sévères, ils ne doivent jamais quitter leur poste. Néanmoins, il sera prudent de s'assurer qu'ils sont tous dans le compartiment avant d'agir. Les AFAT seront toutes dans la voiture de tête. Maintenant, récapitulons. Le train doit franchir l'embranchement qui nous intéresse à 22h50. C'est alors que je ferai fonctionner le système d'aiguillage. J'ai tout calculé dans les moindres détails. Il va falloir synchroniser nos mouvements. À 1 seconde près. La première de toutes les précautions que nous aurons à prendre, c'est de... C'est de régler tout de suite nos montres. Voilà. Et Malloy? Toujours un métro, c'est probable. Mais il est forcé d'agir avec prudence. Sinon, il sait parfaitement qu'il pourrait attirer des complications diplomatiques à son gouvernement. Donc, il devra continuer à chercher. Il ne peut rien faire avant d'avoir une preuve. Et il sait aussi que si j'étais perdu, avant de me tuer, je pourrais faire sauter tout un continent. Et s'il découvrait d'abord où tu les caches? Impossible. Il n'en aura pas le temps. Tu comprends? Même toi, tu ne sais pas où ils sont. Et personne ne le sait. Dès que j'aurai livré ce que j'ai déjà et ce que j'aurai ce soir à mes clients, je me retirerai. Il ne restera plus de preuves contre moi. Tu es d'accord? D'accord. Ce qui compte maintenant, c'est le facteur temps. Il faut jouer serré. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de compartiment. Non, vous avez beaucoup de chance, vous ne pouviez pas mieux tomber. Entrez. Il y a une place. Je veux bien, mais alors fermez la fenêtre, on gèle, qu'est-ce que que vous tu êtes attends? frigorifié. Rassurez-vous, on va vous réchauffer. D'accord, offrez-moi un verre, l'alcool me réchauffera. Vous avez rudement bien fait de vous tromper de compartiment. Des militaires comme vous, ça me réconcilierait avec l'armée.
les hommes de garde? Ils dorment comme des anges. Ils ne se réveilleront que demain matin. Des faux papiers et un billet pour le Venezuela. J'ai tenu parole. Venez-vous avec moi à l'aéroport? Il est plus prudent d'aller chacun de son côté. Je vais prendre un taxi. Bon voyage. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous voudrions un parfum très discret. En avez-vous? À la réserve, messieurs, nous devons en avoir un assortiment. C'est par ici, messieurs. Bien arrivé? Rien de nouveau au sujet du carburant? Aucune trace encore, mais je suis sûre que d'une façon ou d'une autre, ils ont réussi à le transporter jusqu'à Paris. Ma chérie, nous ne sommes pas venus à Paris uniquement pour te voir, comme nous en avions envie. Vous avez déjà vu ce type-là? J'ai l'impression que oui. Je l'ai vu une fois avec Lady Chaplin. Il est allé passer un week-end à la morgue. Pourquoi n'arrêtez-vous pas cette Lady Chaplin? Il est clair que c'est... Lady Chaplin est citoyenne française. On va se coller dans un pastis international si on n'a pas les preuves certaines. Oui. Et ces preuves matérielles, c'est le carburant et les missiles avec lesquels M. Cobre-Zoltan fait ses tours de passe-passe. Alors que voulez-vous que je fasse maintenant? Ça ne sert pas à grand-chose que je me sois placée comme mannequin chez elle. Je décline toute responsabilité. C'est lui qui a eu cette idée. Si j'étais moins musclé, c'est moi qui ferais le mannequin. Non, je suis sûr que la clé du mystère est dans cette maison de couture. Vestiaire, monsieur.
On a de la veine. Essayez de la retenir pendant que je vais jeter un coup d'œil dans sa chambre. Quoi? Ah, moi, à votre place, je préférerais attendre qu'il y soit. Je ne m'appelle pas Malloy, moi. Bah, c'est bien dommage, elle est si jolie. Vous ne trouverez rien. Je suis généreux. Si par hasard je ne trouve rien, je laisse un micro. Deux martinis, un pour moi et l'autre est... Ah, pour mademoiselle. Si je ne me trompe, c'est ce que vous buvez. Oui, mais très sec. Tiens, est-ce que nous aurions les mêmes goûts? C'est assez surprenant. Vous habitez cet hôtel également? Non, mais j'y passerai volontiers une longue nuit. Si vous dîniez d'abord avec moi ce soir, ça vous convient? Ah oui, c'est vrai. Nous nous promettons un dîner depuis longtemps, mais malheureusement, moi, j'ai un engagement pour ce soir. Je n'ai vraiment pas de chance avec vous. Je suis prise par mon travail. J'ai toujours pensé que les femmes ne devraient pas travailler. Une collection à présenter? Exactement. Vous êtes infatigable. Ça a été un succès à Londres? Oh, formidable, merci. Ma collection a été très appréciée et j'ai fait connaissance de gens extrêmement intéressants. En effet, j'en ai entendu parler. Oh, quelle maladroite, excusez-moi, mais il faut que je nettoie ma robe, sinon elle sera fichue. Attendez-moi, j'en ai pour une minute. J'attends ici. Votre curiosité est satisfaite? Pas tellement. Ingénieux, ce Bouddha téléviseur. Ce n'est pas la peine de me dire qui vous êtes, j'ai tout de suite... Oui, c'est un voleur, ça se voit tout de suite. Non mais dites Tais-toi, donc, salopard. Je t'assure que je te ferai passer l'envie de cambrioler dans les hôtels. Garçon, directeur. Monsieur, allez. cette dame... Allons, viens par ici, toi, viens. Y a donc pas de surveillance dans cet hôtel? Ce type va aller dans les chambres, mettez-le en prison. C'était une jolie comédie. Dommage que votre ami ait joué aussi mal le rôle du rat d'hôtel pris sur le fait. Peut-être, oui. Mais il vaut mieux être un mauvais acteur en vie qu'un bon acteur mort. Sir Hilary aurait été de mon avis. Que cherchiez-vous dans cette chambre? 16 missiles volés que vous comptiez trouver sous mon lit. Ah, je vois que nous nous comprenons parfaitement, n'est-ce pas? Oui, mais si vous voulez savoir où sont ces précieux objets, je ne puis vous le dire, cher ami, parce que je n'en sais rien du tout. Dois-je comprendre que si vous le saviez, vous pourriez me le dire? Sûrement pas pour vos beaux yeux, en tout cas. J'aurais pu évidemment traiter, mais... Vous le savez, oui ou non? Je n'aime pas beaucoup la brutalité. C'est le seul argument qui convienne à une fille comme vous. En êtes-vous certain? Vous auriez pu songer à d'autres arguments pour me faire parler, hein? Tiens, on joue les amoureuses maintenant. Oh, vous avez une âme de flic, vous ne devez pas savoir jouer les amants. C'est pourquoi je serai plus pratique. Je sais bien que vous avez découvert que j'étais dans l'affaire et je n'aimerais pas aller en prison ou pire encore. J'ai compris. En somme, vous désirez tirer votre épingle du jeu. Absolument. Ce soir, après la présentation, j'espère pouvoir vous dire où se trouvent les missiles. Dans ce cas, serais-je mise hors de cause? Vous serez mis hors de cause. Alors, nous sommes d'accord, monsieur le flic? Qu'est-ce qui ne va pas? Je déteste qu'on me traite de flic. Je trouve que ce qualificatif vous va comme un gant. Tu en es convaincu? Pour moi, je me suis trompée. Numéro 6, Précatelan. Numéro 32, bord du lac.
Numéro 117, Cité des Doges. Numéro 104, Soirée de Vienne. Numéro 140, Ambassade. Numéro 118, Carnaval de Rio. C'est marrant, elle avait l'air d'y tenir comme à la prunelle de ses yeux à ce modèle gardé sous clé et personne ne l'avait vu. Quel drôle de tissu et quel rouge horrible. Je me demande ce qui est passé par la tête de Lady Chaplin. Dites-moi, Lady Chaplin, cet ensemble rouge dont le tissu est si original, combien coûte-t-il? Oh, ce n'est pas de chance, madame. Le modèle et tout le stock de tissus ont déjà été retenus par madame. Voulez-vous passer à la direction pour la livraison? Numéro 70, Salambo. Numéro 102, Les Indes galantes. Numéro 97, Princesse de Clèves. Numéro 147, Mademoiselle de Maupin. Numéro 122, Les Mystères de Paris. Nous avons réussi à transformer le carburant en tissu. Celui-là, justement. On pourra l'expédier plus facilement sous cette forme et sans courir de risque. Les services secrets américains sont sur notre piste. Nous avons intérêt à conclure le plus rapidement possible. Le tissu est très délicat. Il ne faut surtout pas l'approcher d'une flamme. Il y en a 200 pièces en tout, mais il vous suffira d'un traitement chimique simple pour le retransformer en nitroguanidine. C'est ingénieux. C'est surtout prudent. Le chargement se trouve déjà à votre nom à l'aéroport. La douane l'a déjà visité et n'a rien soupçonné. Ah, voici le permis d'exportation. En échange, voici 10 millions de livres en brillant de 5 carats en exécution de vos instructions. Le reste vous sera payé pour les missiles dès que nous les aurons pris en charge, soit la même somme en billets de banque américains. Oh, grâce à Dieu, c'est fini. Moi, je suis morte. Catherine, tu veux m'aider à enlever mes bottes? Là, je n'y arrive pas toute seule. Attends. Oh, mignon petit chapeau. Tu me prends essayer. J'adore le mignon. Moi, je vais prendre un petit peu pas mal. C'est moi, tu sais, je vais faire un chapeau prestige. En fait, dimanche, j'ai l'impression que le bal, tu vas? Oui, c'est du dimanche. Dimanche, tu sais, là, tu fais le défilé dimanche. Ne bouge pas. Laisse cette robe, remets-la où elle était. Toi, tu es un peu trop curieuse pour n'être qu'un simple mannequin.
a été un gros succès. D'où téléphones-tu? Sans importance. Prépare-toi, on part dans 1 heure. Les pièces de tissu ont déjà été expédiées? Oui, elles sont dans l'avion. Malgré l'intervention de la fille que Malloy avait lancée à tes trousses. Oh, de quelle fille s'agit-il? Jacqueline. Elle a descendu Constance. Il est prudent de filer. Prépare-toi, je passe te prendre. Mais où va-t-on? En Corse. Cette fois-ci, nous voyagerons ensemble. C'est la dernière étape? Sûrement. Car c'est en Corse, à présent, que se trouvent nos petits jouets. Oh, Dick! Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes blessé à la main? Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas hors d'usage. Il faudrait s'expliquer au sujet de Jacqueline. Vous reconnaissez que vous me faisiez espionner. Vous voyez que j'avais raison. Mais Jacqueline est morte brûlée vive par votre faute. Vous entendez? Par votre faute. C'est vous qui avez tenu à la mêlée à tout ça, si vous aviez eu confiance en moi. Je vous ai fait confiance stupidement. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé de toute l'affaire du carburant? Pourquoi l'avez-vous expédié? J'y ai été obligé, mais croyez-moi, c'était le seul moyen pour apprendre où se trouvaient les missiles. Et vous savez où ils sont? Ils sont en Corse, c'est un renseignement sûr, je vous le garantis. Si vous mentez encore... J'en suis certaine, c'est Zoltan qui vient de me le dire. Je dois être prête à partir pour la Corse avec lui. Si vous essayez de me jouer encore un tour, je ne vous laisserai pas le temps d'en profiter. Ne comptez pas m'échapper. Où que vous alliez, je vous retrouverai. Elle n'est pas encore partie, patron. Quelle nouvelle? Les missiles sont en Corse. Zoltan et Lady Chaplin vont aller les livrer. C'est sûr? Bah, je te donne ma source, c'est Lady Chaplin. Une source un peu polluée. Bien sûr, mais je crois jusqu'à preuve du contraire qu'elle était sincère. Si elle a menti, le transistor qui est dans sa valise nous renseignera. Il marche? Parfaitement. Elle a quitté l'hôtel à la minute, patron. On dirait qu'elle se dirige vers le Bourget. On la tient à l'œil et on la surveille pas à pas. Tous nos récepteurs en Europe sont en état d'alerte. La chasse est ouverte. Il y a un avion qui vous attend à l'aéroport. Dépêchez-vous et bonne chance. Au revoir. À toutes les stations du réseau Tournesol. Ici, Eston. Les invités sont sur le point de quitter Paris. Direction probable, la Corse. Synchronisez l'écoute sur cette route. À l'aéroport du Bourget.
Direction de vol 729. Allô? Allô, Malloy? Mais Malloy, c'est la base, le patron te demande. On va décoller, patron. Allô, de nouvelles instructions. Il se dirige par 729. Mais patron, ce n'est pas la route de la Corse. Mais nous ne nous dirigeons pas vers la Corse. On ne peut rien te cacher. Oui, tu as raison, nous sommes en vue de Tanger. C'est là que sont les missiles en attendant d'être livrés. Je suis vraiment désolé pour ton ami le policier qui va se casser le nez. Vraiment désolé. Oh, je voudrais comprendre. Tu m'étonnes. C'est moi qui voudrais comprendre, Arabelle. Qui a pu te pousser à travailler contre moi? Oh, mais c'est... Ne mens pas. Constance t'avait continuellement à l'œil. De même que je t'avais donné l'ordre de la surveiller. Je suis un homme prudent. Patron, ils sont en train de tourner en rond au-dessus d'un point qui est situé dans la zone 731. Allô? Allô, Malloy? Allô, Malloy? Il semble qu'en ce moment, ils sont en train de tourner en rond autour de la zone 731. Ils doivent se préparer à atterrir. Essayez de les suivre. Pour le moment, il faudra que vous agissiez seul. C'est un pays étranger. Et une intervention en force de notre part pourrait nous amener des complications internationales. On vous viendra en aide dès que possible. Entendu, patron. Patron, tout va bien, nous l'avons repéré maintenant, on le suit. J'ai terminé. Tu supposes sans doute que je t'ai trahi, mais je voulais attirer Malloy dans un traquenard. Oh, mais je te crois. Tu m'es très reconnaissante de t'avoir tiré de rien. Tu n'étais qu'une voleuse à l'entolage. Lady Chaplin. Bon, on est arrivé. Dans un instant, on va atterrir. Tu tenais à connaître cet endroit. Tu voulais savoir où les missiles nous attendaient. Je m'en voudrais de te décevoir. Tu seras récompensé de ton zèle, puisque tu arriveras avant moi. Oh, non! Non! Oh! Non! M'entendez-vous? Ici Zoltan. Vous avez vu une femme sauter en parachute? Oui, nous l'avons vue. Elle devrait atterrir assez près d'ici. Alors rendez-vous à son point d'atterrissage. Emparez-vous d'elle et éliminez-la. Bon. Venez avec moi.
Cette fois-ci, votre ami vous a bien au lait. Restez ici. Non, j'ai avec vous. Ça, il n'en est pas question. Je peux faire exploser 16 missiles atomiques en appuyant sur cette manette. Partez, Malloy, je n'hésiterai même pas à détruire un continent. Vous êtes faux! Qui devait lui porter bonheur l'ont tué. Pendant un moment, j'ai eu très peur que le feu ne provoque une explosion atomique. Mais ce n'est pas le feu qui fait exploser les bombes atomiques. C'est seulement la folie des hommes. Non, on les récupérera quand l'incendie se sera calmé. Le dispositif d'éclatement se déclenche seulement quand on a branché la capsule atomique. Et quant à la fille, j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Elle nous a fait passer le foutu quart d'heure, la garce. Reconnaissez qu'à la fin, elle nous a bougrement aidés. Enfin, vous voilà. Je craignais une mauvaise plaisanterie. Nous avions dit 3 heures. J'avais droit encore à une demi-minute. Mais que vous êtes nerveuse, ne vous fâchez pas. Vous savez bien que vous m'êtes extrêmement sympathique.
Gardez-la en otage tant que nous n'aurons pas reçu les missiles. Elle est dans ma chambre. Qui est là? Le contrôleur. Entrez. Je vous remercie de nous avoir permis d'arrêter cette femme. Ah, c'est la moindre des choses. Et moi, je vous remercie pour le bracelet. Où est donc tout le fric que vous avez volé? Volé? Pourquoi cette parole blessante? À mon avis, c'est une prise de guerre à la suite d'un fait d'armes. Je me suis sottement attachée, comme à un vieil oncle. Et s'il vous tordait le cou, le vieil oncle? Voilà une drôle d'histoire d'amour, non? Où est le fric? Pourquoi ne me fouillez-vous pas? J'étais justement en train d'y penser. Chaplin, in her touch, there is something that means much and makes a man believe